La structure de ce manuel de cycle 4 diffère un peu de la structure du manuel de cycle 3, entre autres parce que dans le manuel de cycle 3, nous étions vraiment sur une démarche d'observation. Nous avons voulu faire un manuel qui soit proche de l'école élémentaire. En cycle 4, notre démarche, c'est la démarche d'investigation. Nous avons donc au départ une problématique et nous avons fait un gros travail sur l'opérationnalisation de ces problématiques, c'est-à-dire rendre ces problématiques utilisables par l'élève, donner des pistes pour répondre à cette problématique, car on sait que beaucoup d'élèves butent sur cette étape de la problématique. Et puis nous avons ensuite des activités pour la démarche d'investigation, des tâches complexes, et puis bien évidemment un bilan, donc un bilan à la fois sous forme de texte et un bilan sous forme de schéma. Viennent des exercices, et là aussi des exercices qui sont parfaitement dans le nouveau programme puisque ce sont des exercices par compétences. Et enfin, nous avons une page parcours. Cette page parcours, eh bien, elle permet d'aborder des pistes donc, sur les différents parcours fléchés dans le programme, parcours santé, parcours citoyenneté, parcours art, et donc ça permet, avec les élèves, une ouverture sur ces parcours. Eh bien, nous en avons déjà discuté précédemment, mais aujourd'hui, il s'agit d'aborder le programme d'une manière spiralaire, c'est-à-dire pouvoir réinvestir les compétences déjà travaillées à un premier niveau de cycle dans les niveaux suivants. Le découpage tel que nous l'avons pensé dans notre manuel de SVT cycle 4 s'inscrit dans cette logique spiralaire de maîtrise progressive des compétences tout au long du cycle. Et nous avons prévu donc des chapitres d'entrée dans le cycle qui vont permettre de construire un premier niveau explicatif d'une compétence donnée. Prenons un exemple emprunté au thème 1. Eh bien, la notion de risque peut être construite en début de cycle, par exemple à travers l'exemple du volcanisme, et cette notion de risque pourra être réinvestie à d'autres moments du cycle, à travers par exemple l'exemple du risque sismique, mais aussi du risque climatique, et pourquoi pas faire un parallèle avec des items du thème 3 du programme sur le risque biologique. La construction de chaque activité doit permettre de faire rentrer l'élève dans une démarche d'investigation. Le titre de l'activité permet de donner l'idée clé finalement qui sera développée dans cette activité. Suit ensuite quelques lignes d'introduction qui sont importantes parce qu'elles permettent de contextualiser les choses, surtout en les rattachant, en les ancrant dans le réel et dans le quotidien de l'élève. Cette contextualisation va permettre de problématiser les choses. Donc le problème scientifique suit naturellement cette phase introductive. Nous proposons ensuite aux élèves une mission. La mission, c'est finalement une stratégie à mettre en œuvre pour résoudre le problème scientifique. Nous avons pensé également à une progressivité dans la mission que doit réaliser l'élève, une progressivité tout au long du cycle. Ainsi, sur les chapitres que nous avons identifiés comme étant des chapitres de début de cycle, les guides de mission sont constitués de questions qui vont accompagner l'élève dans l'exploitation de chacun des documents. Par contre, pour les chapitres que nous avons identifiés comme étant des chapitres plutôt de fin de cycle, les questions vont faire place à des indicateurs de réussite qui donneront davantage d'autonomie aux élèves dans l'exploitation des documents. Nos bilans de chaque chapitre présentent 3 façons de comprendre le cours et de le mémoriser. Il y a notamment le schéma des idées clés. C'est important parce que cela permet de cibler les grandes idées que les élèves devront retenir à l'issue du cours et comment ils vont pouvoir les mettre en relation entre elles. C'est d'ailleurs une première approche de la construction des cartes mentales dont nous proposons plusieurs activités qui permettront d'accompagner les élèves dans l'apprentissage de la réalisation de ces supports. Ce manuel de cycle 4 est un manuel augmenté. Donc il n'y a pas d'un côté le papier, de l'autre côté le numérique, mais avec cette version papier, eh bien, en scannant la page, vous pourrez avoir directement accès aux compléments. Bref,
un seul accès, une seule entrée pour simplifier l'utilisation de ce nouveau manuel par les enseignants. Deuxième point, l'introduction de ce qu'on pourrait appeler une mini-chaîne YouTube, c'est-à-dire des vidéos courtes qui sont là à l'appui des documents du manuel, par exemple pour expliquer une définition, approfondir une notion, analyser un complément. Ces vidéos courtes vont permettre de donner du rythme et de changer de support, en d'autres termes, de garder l'attention des élèves. Nous avons par ailleurs construit une banque de QCM sur la plateforme Viascola. Cette banque de QCM est là à la fois pour aider l'élève au quotidien et s'entraîner, mais aussi pour un certain aspect ludique. On sait que nos élèves aiment bien se tester. Donc cette plateforme Viascola et ces QCM seront un complément pour l'enseignant dans sa classe, s'il veut faire une évaluation en classe, mais aussi pour l'élève en dehors de la classe pour une formation en continu.